les enfants, nous voilà à nouveau pour une nouvelle séance de catéchisme, avant de nous retrouver sur Zoom tout à l'heure. Donc nous allons continuer à cheminer aux côtés de Jésus durant ce que l'on appelle la vie publique de Jésus. Ces 3 années où il a annoncé la bonne nouvelle. Donc vous vous souvenez, on avait d'abord vu Jésus qui était au bord d'un lac, où il y avait une foule qui était venue l'écouter. Et dans une barque à côté, il y avait des pêcheurs qui avaient pêché toute la nuit en vain et qui l'écoutaient. Et qui l'avaient rejoint dans la barque. Sinon, il leur avait dit « Allez jeter les poissons » alors qu'ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur sa parole, ils ont jeté les filets. Ils avaient ramassé des filets entiers de poissons. Et Jésus leur avait dit à chacun « Viens, suis-moi ». Et c'était les premiers disciples, les apôtres de Jésus. Et on avait dit qu'à chacun de nous, Jésus dit la même parole « Viens, suis-moi ». Puis on avait continué, la dernière fois on a vu Jésus qui était dans une maison, toujours avec une foule immense, qui venait l'écouter pour entendre sa parole et aussi pour se faire guérir. Et là il y avait des hommes qui avaient conduit leur ami paralysé par le toit de la maison pour que Jésus puisse le guérir. Et Jésus avait eu cette parole, il lui a dit « Va, tes péchés te sont pardonnés ». Et ensuite il lui avait dit « Prends ton brancard, lève-toi et marche ». Comme ça, Jésus nous avait montré qu'il a la puissance, le pouvoir, parce qu'il est Fils de Dieu, de purifier de notre cœur et de nous pardonner tous nos péchés. Ce qu'on peut faire encore aujourd'hui par le sacrement de la réconciliation, où le prêtre redit ces paroles au nom de Jésus. Tes péchés te sont pardonnés. Alors on va continuer. On va continuer de cheminer. Et comme à chaque fois, je vous invite maintenant voilà, trouvez une bonne position, à vous mettre en silence avec votre corps, à rendre vos oreilles, votre cœur, tout disponible à la parole de Dieu. Et pour montrer qu'on veut vraiment se mettre en présence de Dieu, on va commencer par faire un très beau signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, on retrouve Jésus. Alors écoutez la parole de Dieu. Un jour, Jésus était quelque part en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : apprends-nous à prier. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que les apôtres demandent à Jésus de leur apprendre à prier ? Parce que les apôtres, ils savent déjà prier Dieu. Ils sont juifs et ils suivent la parole de Dieu. Mais voyez, les apôtres, en voyant Jésus prier, eh bien, ils comprennent qu'il y a quelque chose de nouveau. Ils voudraient pouvoir prier comme Jésus. Et Jésus va répondre à leurs grands désirs. Quand vous priez, dites « Père ». Les apôtres, ils n'avaient pas imaginé que l'on puisse appeler Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur, Père. Et le mot employé par Jésus dans sa langue, c'est Abba. Et Abba, ça signifie papa. Voyez, Jésus, il révèle aux apôtres que Dieu, le Seigneur,
lui qui a tout créé, le ciel et la terre, le Père Tout-Puissant, dont on a parlé au début de l'année, eh bien c'est aussi le Père de chacun. C'est notre Père à tous. Dieu est vraiment notre Père. Non seulement, eh bien c'est lui qui nous a créés, qui nous permet d'exister, de vivre, mais il veut faire de nous ses enfants. Par le baptême, chacun d'entre nous, vous comme moi, nous sommes devenus véritablement ses enfants. Et Dieu notre Père, il est amour. Il nous aime d'un amour vrai, solide, fort, fidèle, toujours présent, toujours agissant, éternel. Alors je peux me tourner vers Dieu pour recevoir l'amour de mon Père. La joie de Dieu Père, eh bien c'est de me donner son amour. Et Dieu, ben vous voyez, il est heureux quand je me tourne vers lui et que mon cœur d'enfant est prêt à recevoir tout son amour. Alors peut-être que certains d'entre vous peuvent trouver que prier c'est difficile. Et parfois, effectivement, on peut se dire « Oh là là, mais comment est-ce que je fais pour prier ?» Comme les apôtres ont pu demander à Jésus. Eh bien, prier, c'est échanger avec Dieu notre Père. Donc finalement, c'est simple. C'est parler comme à notre Père. Et Jésus a dit aux apôtres, comment faire pour prier? Alors écoutons aussi les conseils de Jésus pour rencontrer Dieu notre Père. Écoutez ce qu'il a dit. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Alors voyez, Jésus il nous donne quelques conseils. D'abord, il nous dit « retire-toi ». Voyez, se retirer, eh bien ça veut dire prendre un temps tout seul, dans le calme. Et Dieu, il est heureux. Alors quand ses enfants le prient ensemble, bien sûr, comme quand on se retrouve au catéchisme, mais il est aussi heureux quand chacun de ses enfants, quand chacun d'entre vous le rencontre dans le secret. Après, il nous dit « ferme sur toi la porte ». Eh bien là, il veut nous dire que pour rencontrer notre Père, et ça on l'a déjà dit au début de l'année, vous vous souvenez, quand on a parlé de la prière, eh bien nous avons besoin de silence. Dieu, il a du mal à parler à notre cœur dans le brouhaha. Dieu parle dans le silence de notre cœur. Alors pour comprendre ce qu'il veut nous dire, eh bien il faut ouvrir les oreilles de notre cœur. Et ça, eh bien il faut le silence. Après, il dit, ton Père qui est là te le rendra. Qu'est-ce qu'il veut dire Jésus par là? Eh bien, il veut nous dire que la rencontre avec Dieu notre Père, eh bien, c'est un véritable échange. Que Dieu agit dans la prière. On ne sort pas pareil d'un temps de prière. On n'est pas tout à fait le même avant et après un temps de prière. Parce que Dieu agit dans le secret et il nous donne ce qu'il est. Et même si nous ne sentons rien, même si nous ne voyons rien, même si nous n'entendons rien, il nous fait à la ressemblance de Jésus. Et il fait vraiment de nous ses enfants. Alors maintenant, eh bien chacun va rencontrer dans le secret Dieu son Père. Et quelle joie nous donnerons à Dieu notre Père. Il nous attend. Alors voyez ce jour-là, quand les apôtres ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus leur a fait et nous a fait à chacun d'entre nous ce magnifique cadeau de la prière du Notre Père. Alors maintenant, pour finir, ce que je vous propose, c'est de lentement, en essayant de bien comprendre les paroles, on va réciter le Notre Père et en commençant par s'émerveiller
et dire un immense merci à Dieu le Père de nous avoir autorisés, de nous avoir dit par Jésus qu'il veut que nous l'appelions Papa, notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et on peut reprendre le petit refrain qu'on a l'habitude de chanter en début de séance de catéchisme, vraiment se disant c'est mon Père qui m'aime d'un immense amour et je veux me jeter dans ses bras comme son enfant. Père, je suis ton enfant bien-aimé, et je viens vers toi me jeter dans tes bras. Père, je suis ton enfant bien-aimé, et je viens vers toi me jeter dans tes